Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. J'espère que vous vous portez tous très bien ce matin, ainsi que vos familles. Mais quant à moi, je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous allons aller dans le livre de 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Et nous allons méditer un tout petit peu là-dessus. Alors, je vais lire la parole et ensuite nous allons discuter un peu, nous allons méditer un peu là-dessus. Alors, voici ce que dit la parole dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Alors aujourd'hui, dans ce livre de Timothée, Dieu nous parle ici de l'amour de l'argent, de l'amour des biens matériels, de l'amour des choses du monde. Bien sûr, nous vivons dans le monde, nous avons besoin de ces choses, nous avons besoin de quelque part où rester, d'une maison, d'un toit, où se coucher, nous avons besoin de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, de quoi prendre soin de notre santé, et prendre soin de nos enfants, bien sûr. Mais ici, est-ce que cela doit être notre focus premier? Est-ce que cela doit être notre priorité de première envergure? Parce que ici, on nous dit, ceux qui ont l'amour, ceux qui s'enrichissent, tombent dans la tentation. Et c'est vrai, quand vous avez l'amour de l'argent, vous allez mentir, vous allez voler, vous allez tuer, vous allez vous prostituer même pour le faire, vous allez commettre l'adultère, vous allez même rentrer dans l'idolâtrie, vous allez rejeter Dieu parce que vous êtes tellement focalisé sur la recherche de l'argent, la recherche des richesses de ce monde, la recherche du bien matériel. Alors, vous êtes prêt à tout pour l'avoir. Donc, vous rentrez carrément dans l'impudicité, tout simplement parce que vous avez pris comme priorité la recherche de l'argent et des biens de ce monde. Et c'est très clair ici. C'est très clair parce que on dit mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Oui, quand vous aimez l'argent, vous allez perdre votre foi en Dieu. Parce que au lieu de vous accrocher au Seigneur pour vos besoins, vous comptez sur vos propres forces. Donc, vous devenez votre propre Dieu, votre propre idole dans votre vie. Vous comprenez? Et vous perdez la foi et se sont eux-mêmes jetés dans les biens, dans bien de tourments. Alors, je vais, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur cette parole, nous allons aller dans Matthieu 6, 19 à 21 et aussi 24. D'accord? Donc, on dit ici, Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et où la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ensuite, je vais au verset 24 qui dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra loin l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors ici, ça veut dire quoi? Les richesses du monde sont éphémères. Si vous avez beaucoup de gens qui ont de belles maisons, qui ont des richesses, ils sont obligés de prendre des gardiens devant leur portail, ils sont obligés de prendre des mesures de sécurité parce qu'ils ont peur des voleurs. Ils ont peur que les voleurs viennent les attaquer, viennent les dérober. Donc, même quand vous avez des richesses, vous n'avez pas le cœur tranquille. Et ces biens peuvent se détériorer. Vous voyez? Et quand vous vous accrochez tellement à ces choses, est-ce que non seulement vous n'avez pas la paix du cœur, vous vivez dans l'anxiété et ces choses, est-ce que cela vous rend vraiment heureux? C'est vrai, et ça vous facilite la vie. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez manger demain, de là où vous allez vous coucher, de là où vos enfants vont aller à l'école ou se soigner. Ça vous facilite la vie. Ne soyons pas là. Reconnaissons les choses telles qu'elles sont. Oui, ça vous facilite la vie. Mais est-ce que le fait d'avoir un compte bancaire rempli, d'avoir des biens par-ci, par-là, fait de vous une personne heureuse? À vous de vous poser cette question. Est-ce que ça vous donne vraiment la joie de vivre? Est-ce que ça booste votre valeur intrinsèque en tant que personne humaine, en tant que personne en tant qu'un être humain dans la vie? Est-ce que quand vous réveillez le matin, le fait d'avoir tous ces biens-là, est-ce que ça détermine votre choix? Est-ce que ces biens matériels peuvent vous garder en santé et en bonne santé, en santé si Dieu décide qu'à ce moment T-là, vous devez partir? Ça ne peut pas racheter votre vie. C'est vrai, l'argent peut sauver votre vie à des moments donnés. Mais est-ce que quand le moment ultime vient pour Dieu de prendre votre souffle, est-ce que cet argent-là peut vous servir encore à quelque chose? Non. Donc, la Bible dit ici, on ne peut pas servir Dieu et le mammon. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps. C'est impossible. Vous allez soit aimer l'argent et haïr Dieu, ou soit vous allez aimer Dieu et haïr l'argent. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que Dieu est le maître de toutes les richesses. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui détient tous ces biens matériels. Alors, si on est intelligent et qu'on le met en premier dans notre vie, ces choses derrière lesquelles nous courons nous seront données sans même qu'on aurait demandé. Parce que Dieu même sait qu'on a besoin de ça. Vous savez, donc, vous avez l'argent et vous avez Dieu. Mais quand vous courez derrière l'argent, vous pouvez tout perdre. L'argent que vous êtes en train d'amasser là, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Il n'y a pas de garantie dessus. Même si vous prenez une assurance dessus, il n'y a pas de garantie. Vous voyez? Mais quand vous mettez Dieu en premier dans votre vie, ces choses, ces biens matériels que vous cherchez, vous est donné. Alors, si nous sommes intelligents et que nous sommes un peu rationnels dans notre logique, est-ce que c'est pas mieux de mettre Dieu en premier dans notre vie et pour que les choses matérielles dont
un coup derrière là nous soit donné, au lieu de courir vers ces choses matérielles et que notre âme finisse dans les ténèbres. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Cet amour d'argent nous fait faire des choses vraiment ignobles. Et quand on se met devant un miroir, on se regarde, on se répugne. On ne veut même pas voir la vérité en face. On se donne des excuses pour ne pas avoir à faire un examen de conscience, pour ne pas avoir à nous sentir coupables, à nous sentir, oui, honteux des choses ignobles que nous faisons et que nous savons pertinemment que ce n'est pas bien, mais notre rébellion, notre poursuite du plaisir éphémère ou des biens ou des choses matérielles nous voile la face et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, vous voyez. Donc, c'est important de remettre la balle à terre, d'essayer de faire un équilibre entre les choses qui sont devenues des idoles dans nos vies. Vous savez, votre boulot peut être votre idole, votre famille peut être votre idole. Mettez là où vous passez plus de temps dans votre vie, faites un chronogramme de votre temps, 24 heures, et regardez là où vous passez plus de temps. Là où vous passez plus de temps est votre idole. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre de l'huile rouge sur des statues ou bien de tuer des poulets ou des moutons sur des pierres pour avoir des idoles. Des idoles de vos vies, et c'est important. C'est tout ce que vous mettez en premier dans votre vie, hormis Dieu. Mais Dieu est censé être la première personne dans notre vie. Mais si votre business vient avant Dieu, si votre famille vient avant Dieu, si votre boulot vient avant Dieu, si vos études viennent avant Dieu, alors ces choses deviennent des idoles dans votre vie. Donc, essayez de rééquilibrer les choses dans vos vies. Mettez Dieu en premier dans vos vies pour que les choses que vous désirez, Dieu vous l'accorde si tel est son désir pour vous. Alors, je vais aller dans un autre verset, excusez-moi, pour lire ce passage. C'est dans Matthieu 19, verset 23 à 26. C'est l'histoire du jeune homme riche qui demandait à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Alors, je vais paraphraser un peu pour gagner un peu de temps. Jésus lui dit, il faut respecter les 10 commandements, il faut honorer ton père et ta mère. Et ce dernier lui dit, mais c'est déjà fait, je l'ai déjà fait. Alors Jésus lui dit, vends tous tes biens et fais offrande aux pauvres. Alors le jeune homme devient tout triste et parce que ça lui fait de la peine de se séparer de tous ses biens parce que c'est énorme, de tous ses biens pour pouvoir avoir la vie éternelle. Alors Jésus dit ici, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, ce jeune homme était tout abattu quand on lui a dit qu'il devait se séparer de ses biens pour avoir la vie éternelle. Donc, ces biens avaient plus de valeur que sa vie, que son âme, que le salut de son âme. Alors, je vous exhorte à réfléchir à cette parabole. Est-ce que vous êtes comme ce jeune homme qui est dans l'embarras de choix entre le salut de son âme et les richesses du monde? Posez-vous les bonnes questions. Que Dieu vous assiste et on se dit à très bientôt.
Bye bye.